plus fort que quiconque autour de vous. Sans négocier avec Il existe des règles qui régissent les destinées individuelles. Il y a des personnes qui ne devraient jamais, jamais, jamais de leur vie entrer dans la maison d'une fille du pays. Mais ils l'ont fait parce qu'ils sont nés avec un récipient blanc. Et à cause de cela, les conséquences de ce péché s'activent. Maintenant, ils disent « Seigneur, celui-ci n'est pas censé venir ici. Il est là, écrasons-le. » Et ils écrasent la personne jusqu'à la mort. Il y a certains enfants. Tu n'es pas censé les célébrer. Pas même un seul mauvais jour pour eux. Quand tu rassembles la foule, quand tu le fais parce que tu n'es pas conscient que tu protèges la destinée, tu pourrais briser cet enfant à vie. La règle était que Jean-Baptiste ne devait pas boire d'alcool fort. On ne doit pas prendre de boissons fortes. Les parents ont un rôle à jouer à ce sujet. Beaucoup de nos parents, par ignorance, ils ont peur dans leur part du marché. Il y a certains enfants qui, par leur destinée, personne ne devrait les emmener dans leur ville natale quand ils sont bébés, parce qu'ils attendaient déjà le bébé. Si on a pu emmener Jésus et fuir en Égypte, alors qui es-tu? C'est là que ces destructeurs interviennent. Et ils détruisent la destinée de tant de personnes. Parfois, ce sont les destinées déjà brisées qui se présentent sur le terrain de délivrance. Mais grâce à Dieu, parce qu'il est dit qu'avec Dieu, tout est possible. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui qui sera comme ça. Amen, ici. Que tout pouvoir qui a brisé votre destin meure avant la fin de ceci. Pause. Il se passe quelque chose ici. Se briser en morceaux. Nature, amen. Faire... Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui périssent parce que l'homme que Dieu leur a envoyé pour les sauver ne les a pas atteintes? Alors, mon amour, tu dois faire attention à ce que tu fais. Parfois, là où nous prétendons aller chercher de l'aide, nous nous rendons en réalité dans le camp de nos ennemis pour renforcer notre asservissement. Bien souvent, certaines personnes vont dans des endroits où l'on se contente de réarranger leurs problèmes. Parfois, nous allons dans le camp de notre ennemi pour renforcer la servitude ou réarranger le problème. Bien-aimé, fais attention à ce que tu te fais à toi-même. Tu pourrais être sur le point de tuer un Jérémie avant même qu'il ne se manifeste. Alors, ce ne sera pas seulement Jérémie qui aura été tué, mais tout un plan de Dieu qui sera dévasté. Un jour, quelqu'un était dans un restaurant et en entrant, il n'a pas pu trouver de place assise. L'endroit était plein. Les gens étaient en train de manger. Il n'a pas pu trouver de place assise. Finalement, il a vu une place dans un coin, à l'avant. Il s'est donc assis là. Les serveurs étaient occupés à servir les nombreux clients. Il a fallu presque 1 heure avant qu'on puisse le servir. Il a mangé son repas, a payé, et alors qu'il s'apprêtait à partir, il les a félicités. Monsieur, ce restaurant marche très bien. Cet endroit est rempli de monde. Il a dit, où ça? Rempli de monde. Où sont les gens? Il a dit, vous êtes le premier client ici aujourd'hui. Vous êtes le premier client que nous ayons accepté. Où les avez-vous vus? Il a dit, vous voyez ces gens assis sur les chaises en train de manger. Il a dit, non, ces chaises sont vides. Quelqu'un est en train de manger. Ils sont là depuis toute la journée. Cet endroit est plein. Il a dit, ce n'est pas plein, c'est plein. Ce n'est pas plein, c'est plein. Ce n'est pas plein. Alors ils ont commencé à crier, « Et où es-tu » alors que l'homme n'était pas fou. C'est un prophète. Il voyait les clients sataniques qu'ils utilisaient pour occuper le restaurant, afin que les vrais clients ne puissent pas entrer. Je prie pour quelqu'un ici. Ces puissances qui tourmentent ton entreprise, qui harcèlent ta percée financière, qui attaquent ton bâton de pain. Au moment où nous finirons cette prière, elles seront enterrées vivantes. Au nom de Jésus. Elles seront enterrées vivantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Le restaurant a finalement fermé. La fermeture de ce restaurant n'a pas seulement été une défaite pour le propriétaire, mais aussi pour de nombreuses personnes que l'argent de ce restaurant aurait pu aider. Il se passe encore quelque chose. Dieu n'est pas glorifié lorsque les affaires des croyants s'effondrent.